Il y a vraiment seulement deux règles à propos de la vérité et des choses que j'ai déjà mentionnées. La vérité, elle est toujours aimante. Toujours. Bon, je vais effacer cela encore un peu. La vérité est toujours aimante. La vérité aime toujours. La deuxième chose, c'est que la vérité est toujours émotionnelle. La vérité est toujours émotionnelle. Dans d'autres mots, vous pouvez entendre la vérité dans votre tête, tout ce que vous voulez. Ça ne deviendra vraiment pas une partie de votre âme tant que votre âme, de façon émotionnelle, accepte cette vérité. Ou quand l'émotion qui vous empêche de rentrer la vérité en vous, en âme, est relâchée. Donc vous pourriez accepter la vérité. Mais si nous nous rappelons que si la vérité est toujours aimante, c'est toujours émotionnelle, et nous pouvons l'expérimenter dans notre vie. Nous pouvons l'expérimenter au jour le jour à propos de cela. Oui, vous voulez poser une question? What Qu'est-ce qui, what about emotions of self-deception? qu'est-ce qui, qu'on peut dire à propos des déçus de soi-même? Quelle émotion c'est? Vous dites c'est toujours émotionnel, mais du coup, par exemple, disons que je ressentais une émotion de déception personnelle et j'ai ressenti ça pendant 6 mois. Oui, mais la question c'est, est-ce que d'être déçu de vous-même, est-ce que c'est aimant? Je vois que ça l'est, en fait. Oui, c'est vrai. Maintenant, nous devons voir à ce que l'émotion d'être déçu de soi-même, en d'autres mots, les émotions qui sont en moi, qui me déçoivent de comment moi je me sens réellement. Et regardons un petit peu ces émotions d'être déçu de soi-même. La première émotion d'être déçu de soi-même, c'est la colère. D'accord? Maintenant, est-ce que la colère est une émotion aimante? Non. Donc je peux tout de suite dire, à chaque fois que je suis en colère, de dire, et je sais que je ne suis pas dans la vérité. Est-ce que ça fait sens du coup? Tout de suite. Ou quel que soit, ça me peut être présenté à moi, ou qu'est-ce qui m'a déclenché, quoi que ce soit qui m'ait déclenché, on ne peut pas l'accepter que c'est la vérité. Je suis en colère, il y a quelque chose qui se passe en moi, j'ai besoin de ressentir cela. Quelles sont les autres émotions qui sont en moi d'émotions de déception? La honte. Est-ce que la honte, c'est une émotion d'amour envers moi? Donc du coup, il doit y avoir une émotion qui, à la fin, va disparaître de moi. Je ne dis pas de ne pas les ressentir. Est-ce que c'est ce que je dis? Rappelez-vous ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les ressentir. Si vous êtes en colère, vous devez d'abord vous connecter à la colère pour comprendre ce qu'il y a en dessous de votre colère. Vous n'avez pas besoin de le projeter à tout le monde. Vous devez le ressentir et l'expérimenter, mais tout ce que vous ressentez à propos de la colère, ce n'est pas la vérité. Le fait que vous êtes en colère, c'est en train de vous dire que ce n'est pas la vérité. Parce que la colère n'est pas en harmonie avec l'amour. Donc, je peux être là et ressentir, je suis très en colère avec vous parce que vous m'avez dit un mensonge. Et je peux vous dire, vous critiquer, ah, vous m'avez dit un mensonge et vous m'énervez. Et donc, je ne suis pas en vérité. Je suis d'abord, je suis pas en vérité parce que du coup, la vérité, parce que d'abord, pour commencer, je suis en colère avec vous. Je ne suis pas en harmonie avec l'amour. Je suis déçu de moi-même. Donc, il n'y a pas encore de vérité. La vérité est toujours aimante, incluant de m'aimer moi-même. What about Euh, emotions of Qu'est-ce qu'on peut self-deception dire that des might émotions be où je suis déçu de moi-même, positive, like qui peuvent être positives? say, for example, Me dire alors, meditated a lot, je or médite I feel beaucoup, like I'm in a ou state of bliss je suis dans un inside, état I'm in bliss. je suis en extase. Mais vous avez d'autres outils que vous avez à votre disposition pour vous apprendre si c'est la vérité ou pas. La loi d'attraction ou pas va vous dire si c'est la vérité ou pas. Par exemple, je parlais à Josh il y a quelques semaines avant. Est-ce qu'il est là? Oui. Nous parlions des émotions qu'il avait quand il était en zen. Il était en train de méditer tout le temps, les émotions il était en extase la plupart du temps, mais qu'est-ce que je lui disais la plupart du jour?
Du coup, mon ordinateur éclaté, ma voiture, j'ai eu un accident et toutes ces choses se sont passées. Mais il était toujours en extase. Et je lui dis, attends, rembobine. Rembobine. Comment ça se fait que ta voiture a été volée ou ton ordinateur a été volé? Comment ça se fait que ta voiture a eu un accident? Et du coup, il y a eu d'autres événements. C'est une attraction de l'âme. Regardez ce qu'il y a attiré ça dans l'âme. Mais encore, si je suis encore honnête envers moi-même, je serai toujours émotionnel à propos de l'attraction. Rappelez-vous, la vérité est toujours émotionnelle. Quand du coup j'essaye de me déconnecter de moi-même et d'aller dans un état intellectuel et d'être loin de mes émotions, je ne suis plus vrai à propos de moi-même et de mes émotions. Est-ce que ça fait sens? Je suis, de façon basique, en train d'utiliser mon intellect pour supprimer les émotions. Mais je dis que toujours l'émotion, elle est toujours vraie. Vous n'arriverez pas à la vérité sans ressentir vos émotions. Et donc la vérité, c'est que vous pouvez devenir zen et d'utiliser votre esprit pour vous très puissamment pour déconnecter de vos émotions. C'est pas émotionnel, c'est du coup intellectuel. Pardon. Et du coup, cet état d'extase, et c'est assez décevant. Oui, il y a beaucoup de gens qui maintenant pensent qu'ils sont en extase. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont en dehors de leur corps et du coup, ils n'ont pas besoin de se connecter à leur corps, ils n'ont pas besoin de se connecter à leur vie, ils n'ont pas besoin de se connecter à leurs émotions. Et, et ils sont pendant des heures ou des mois dans cet état-là. Je connais des gens qui sont ils ont plein de problèmes physiques. Le corps est plein de douleurs. Ils ont des trous dans les jambes ou ils ont même le cancer dans le corps. Et ils sont toujours en état d'extase. Ils ressentent qu'ils sont en état d'extase. Mais la seule chose que je peux dire, c'est qu'ils se mentent à eux-mêmes. Parce que, à la fin, pensez-vous que votre corps va être de façon dysharmonie dans ce bazar-là si votre âme était en vraie harmonie avec les lois de l'univers? Bien sûr que non. Et donc, regardons les lois d'attraction. C'est très important en tant que guide. Oui, tout à fait, nous en avons parlé. Rappelez-vous que la loi d'attraction, elle est actuellement, c'est un messager de Dieu, pour prendre un message de Dieu pour vous. Et je ne dis pas il faut renier tout ça, mais je dis juste la façon dont nous pouvons construire la vérité. La vérité est toujours aimante, la vérité est toujours émotionnelle. Vous avez beaucoup d'expériences dans votre vie, ou la loi d'attraction qu'elle vous a amené, et il y a beaucoup d'émotions qui vous ont été amenées à vous. Et à la fin, ce qui va rester dans vos âmes, c'est que selon que c'est celles qui seront aimantes à moi-même, à mon voisin, à mon partenaire, à Dieu, aux animaux, aux créatures, et celles-ci seront émotionnelles que je ressens, non pas une pensée intellectuelle. J'aurai un désir passionné qui sera derrière cela. Ce seront celles qui vont entrer en nous. Les autres, elles vont juste passer comme ça, et nous allons les expérimenter et les rejeter de notre vie. Et elles seront parties. Et on va enlever toutes les fausses croyances et la peur attachée à toutes ces fausses croyances et toutes les peurs de nos émotions, qu'elles soient en douleur. Toute la douleur va disparaître aussi. Et du coup, en fait, l'amour est toujours aimante. Ça veut dire que l'amour ne fait jamais souffrir. Aussi, nous pouvons aussi dire des tas de choses à propos de la vérité. La vérité a tellement de qualités. J'ai fait des listes dans les qualités de vérité divine, Divine Truth, 15 qualités majeures de la vérité de Dieu et comment ça affecte votre vie. La vérité a des tas d'autres qualités et attributs, j'en ai juste mentionné quelques-unes. C'est une méthode pour vous-même, une certaine méthode que vous puissiez être capable de dire à vous-même, ok, est-ce que je devrais accepter cette vérité, cette information qui me vient comme une vérité ou non? Bon, ça ne sonne pas très aimant maintenant. Si c'est le cas, autorisez-vous à être ouvert à l'accepter. Je ne dis pas qu'il faut que vous le soyez, je dis juste autorisez-vous à être ouvert à l'accepter. Et si la vérité est une chose émotionnelle ou intellectuelle, de façon de l'esprit ou le mental, mettez-le un petit peu de côté jusqu'à ce que ça devienne émotionnel pour vous. Vous n'avez pas besoin de l'ignorer, vous n'avez pas dire que c'est faux maintenant, c'est un procédé graduel. Apprenez à juste regarder vous-même les principes, la vérité est aimante, la vérité est toujours émotionnelle. Et donc quelque chose qui peut être aimant maintenant, mettez-le de côté.
C'est ma liste que je préfère, elle ne m'est pas rentrée en moi parce que je ne l'ai pas vécu émotionnellement, mais je pense que c'est aimant en ce moment. Et autorisez-vous à ça.